Salut, ce soir on se retrouve tranquillement devant une petite vidéo cocooning. On va parler de photographie. Juste avant, je veux boire un peu parce que il fait froid. Bon, clairement, dans cette période de l'année, c'est généralement une période de l'année où on se pose la question, voilà, quel nouveau matériel je vais acheter pour la photographie? Dans quels investissements je vais me lancer? Est-ce que je pars sur un nouveau boîtier, puisque normalement les marques ont sorti leur nouveau boîtier? Est-ce que je vais partir sur un nouvel objectif pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui veulent changer d'objectif pour avoir de meilleurs rendus? Voilà, ce genre de choses. Alors, c'est bien sûr quelque chose qu'on fait tous, mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment m'adresser aux photographes qui veulent progresser et qui veulent pas progresser que juste avec du matériel. Parce que vous avez certainement dû avoir au moins une fois dans votre vie la réflexion, ah, du coup, ton appareil fait des bonnes photos. Ou ah, oui, je peux le faire moi aussi, du coup, avec un bon appareil photo. Ou pourquoi tu veux être photographe alors qu'aujourd'hui l'iPhone 13 sort ou l'iPhone 19 ou 20, il fera de meilleures photos que toi. Eh ben non, parce que aujourd'hui, même si on arrive en 2030, il y aura toujours une différence entre un appareil photo qui va être piloté par une interface qui est une intelligence artificielle et un être humain qui a des émotions et qui veut faire ressortir des choses. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas juste appliquer une suite de codes pour qu'une photographie soit parfaite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chaque photographie ne peut pas être parfaite. Imaginons que par exemple, vous placiez votre sujet pile au centre, vous avez une lumière qui est aux petits oignons, donc une lumière qui est vraiment nickel. Alors, bizarrement, déjà, j'ai du mal à dire une lumière parfaite, puisque elle peut être soit sous-exposée, soit surexposée, et selon l'ambiance qu'on veut donner, sous-exposé ou surexposé, c'est pas une faute. C'est juste, du coup, un choix artistique. Donc déjà, j'ai du mal à dire ça. Mais bref, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma démarche. Ensuite, du coup, je prends mon sujet, je le mets au centre. Ben, peut-être que selon ce que je veux faire ressortir, ça va rien donner. Pourquoi? Parce qu'il va certainement manquer des éléments qui vont raconter une histoire. Les histoires, c'est ce qu'on utilise tout le temps, en fait, quand on veut faire ressortir quelque chose, quand on veut donner un sentiment, faire ressortir une émotion à la personne qui regarde notre photographie, ou nos vidéos, parce que ça fonctionne aussi pour la vidéo, et la même chose en peinture. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des codes, en fait, qu'on utilise pour faire ressortir des émotions, faire ressortir des choses à la personne qui va regarder notre travail, notre œuvre. Ça, c'est vraiment une question de vision, d'habitude, et de personnalité. La différence entre moi et mon frère, ou moi, ma sœur, ou moi et un photographe qui habite de l'autre côté de la rue, qui a le même boîtier que moi, et le même matériel, avec le même sujet à prendre en photo, c'est qu'on n'est pas pareil. Nous avons tous des histoires de vie différentes qui vont impacter notre façon de réfléchir, qui vont nous faire prendre des décisions et nous faire regarder la vie d'un certain regard. C'est pour ça qu'on a vraiment tous une perception de la vie. C'est une perception de la réalité. Et ça, en photographie, on va pouvoir le retranscrire. C'est pour ça que, par exemple, vous allez avoir en musique des chanteurs qui vont chanter pas mal d'histoires d'amour, de cœurs brisés, d'autres qui vont plutôt, je sais pas moi, avoir des histoires qui sont très liées à des trucs très joyeux, d'autres des trucs très tristes. Chacun, on est impacté un peu par ce qui nous a marqué dans la vie, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime. Moi, par exemple, j'aime énormément les films où il y a de l'intrigue, j'aime beaucoup les retournements de situation, j'aime les évolutions de personnages, parce que je regarde beaucoup de mangas et forcément de shonen en plus. Je regarde pas mal de films de super-héros, ça m'a toujours drivé, mais j'ai une préférence pour les films un peu plus sombres que juste des films de super-héros classiques. Donc j'ai une petite préférence par exemple pour DC Comics, avec tout ce qui va être lié à l'univers de Batman, et aussi des super-vilains, puisque les vilains de DC Comics ont généralement des histoires qui sont plus proches de l'humanité que les vilains qu'on va retrouver dans Marvel, qui sont plus liés aux aliens et au supernaturel. Tout ça pour dire quoi? J'aime beaucoup du coup les ambiances qui vont être liées à la ville de Gotham en fait. J'ai toujours été bien inspiré par ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas mal accroché à beaucoup de séries Netflix qui vont avoir cette patte un peu désaturée, des couleurs plus désaturées, pas mal de noir, enfin quelque chose d'assez sombre, assez dark. Et ça m'inspire. D'ailleurs, si vous regardez mes photos, depuis que j'ai commencé, il y a très peu de photos qui vont être type fine art, où tout va être très très clair, très très blanc.
généralement, il y a toujours un côté un peu mélancolique dans mes photos, je pense, puisque c'est ce que j'aime en fait. J'aime retranscrire la vie telle que je la vois. Et dans la vie telle que je la vois, les couleurs ne sont pas édulcorées, la vie, elle est, comment dire, c'est quelque chose de dramatique pour moi. Mais on peut être dans le dramatique en étant joyeux. C'est pour ça que je fais aussi des photos de mariage et des photos de naissance. Mais en restant quand même dramatique. Bref, je me suis un peu égaré. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si vous devez faire un investissement dans quelque chose, je vous invite plutôt à investir dans des livres de photographie, puisque à travers les livres de photographie, vous allez découvrir comment on fait d'autres photographes avant vous, des photographes qui ont de l'expérience et qui à l'époque n'avaient pas le dernier hybride qui est sorti, ils n'avaient pas le dernier flagship de la marque, et ils faisaient quand même des photographies qui sont juste exceptionnelles. Par exemple, moi, un photographe qui m'a énormément inspiré, c'est Saul Leiter. Alors, vous excuserez mon accent anglais, mais Saul Leiter, c'est vraiment un photographe que j'apprécie énormément, puisque dans ses photographies de rue, il arrive vraiment à créer une patte très spéciale. Il arrive à agencer les éléments de façon à nous faire ressentir des choses, soit en fait à nous dire mais comment il a fait, soit à se dire qu'est-ce que c'est, ou tiens, ça me fait penser à quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Moi aujourd'hui, dans ma façon de prendre des photographies de rue, j'essaye toujours de me dire, j'ai pas envie de faire la photo que tout le monde a déjà fait. Ça sert pas à grand chose de refaire 1000 fois la même photo, puisqu'il n'y a pas de plus-value. C'est du coup plus compliqué, puisqu'il se passe pas des choses exceptionnelles à chaque fois qu'on va faire une sortie photo, mais on peut se concentrer sur des éléments assez spécifiques, soit sur une ambiance globale, soit sur des détails pour faire ressortir des choses, faire ressentir des émotions, des sensations, des couleurs, avec des lumières ou avec des ambiances. Par exemple, là, nous, cette semaine, moi, je suis ressorti prendre des photos cette semaine, et on avait du brouillard partout en France, et j'ai profité, puisqu'il y avait les ambiances de Noël, avec les lumières de Noël, pour faire des photos. Et j'ai sorti une photo que j'aime énormément, je pense que je vais pouvoir vous l'afficher. Alors, j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai essentiellement juste placé un preset que j'utilise généralement en photo, mais on se rapproche vraiment de ce que j'aime en tant que photographe, en tant que même public. J'aime beaucoup ce genre de photos, et je m'en suis rapproché dans ma propre ville, qui est une toute petite ville, et j'en suis très content. Alors, pour ça, ça veut aussi dire que j'ai dû passer pas mal de temps ce jour-là à rester prendre des photos. Il ne s'agit pas de driver. Là, il faut vraiment prendre le temps de rester concentré longtemps, d'essayer de chercher cette espèce de tunnel de concentration, ce qu'on appelle le flow, pour ceux qui travaillent en informatique. C'est le flow d'énergie dans lequel vous arrivez à être concentré, et pendant ce laps de temps où vous êtes concentré, tant que vous êtes dedans, vous sentez que vous êtes bien, vous sentez que vous allez pouvoir faire plein de choses. Et ça, c'est un état un peu comme un état de transe qu'on va rechercher. Alors, c'est pas de la transe de fou, hein, c'est juste un état, une sensation que moi j'aime, dans laquelle, quand je vais prendre les photos, je sais qu'il y a de grandes chances que je prenne de bonnes photos. Voilà, si vous cherchez à savoir comment faire pour améliorer vos photos, posez-vous d'abord la question, en regardant vos photos, est-ce que vous ressentez quelque chose quand vous les regardez, d'une photo à l'autre? Est-ce que certaines photos vous font sortir plus de choses que d'autres? Et pour ça, il y a une bonne technique. Faut vraiment bosser vos sélections de photos. Et ça, c'est vraiment le conseil de cette vidéo. La sélection de photos, dans ce que vous avez pris en photo, le plus important, c'est vraiment la sélection. Puisqu'une mauvaise sélection peut donner un sentiment de travail mauvais, de travail pas abouti, alors qu'une bonne sélection va donner une sensation de photographe vraiment puissant, ou de quelque chose de très travaillé. Je me suis rendu compte que des fois la quantité n'est pas vraiment le plus important. Mieux vaut donner 10 bonnes photos à quelqu'un qui va surkiffer que 100 photos, bof. Imaginez, c'est comme si vous allez au McDo et qu'on vous sert 10 cheeseburgers dégueulasses, froids. Et on vous donne un bon cheeseburger avec la bonne sauce, les cornichons qui sont bien frais, le pain qui est bien moelleux et en même temps bien chaud, c'est pas pareil. Ou alors, comme si je vous sers une boisson qui est pas bonne, par exemple une fin de café un peu dégueu, là, un cracra avec un goût de terre à la fin, et si je vous donne un bon café, bah vous allez forcément préférer ce qui est meilleur. D'ailleurs, c'est logique, mais faut toujours se rappeler de ça. Les meilleures choses dans la vie ne sont pas en grand nombre. Et c'est pareil pour les photos. Mieux vaut montrer une bonne photo, ou 5-6 bonnes photos,
que de montrer une variété de photos qui sont pas intéressantes. Donc voilà mon conseil pour cette fin d'année. Si vous avez encore des photos à faire, essayez vraiment de réfléchir au sens que vous donnez à vos photos quand vous les prenez. Quelle est la sensation que vous voulez donner à la personne qui va regarder votre photo? Qu'est-ce que la personne doit comprendre? Exactement, quel est le sens en fait de votre photographie? C'est pas la même chose si vous prenez une photo en contrebas que si vous prenez une photo en partant du haut. Si vous éclairez votre modèle par exemple en partant du bas, on va avoir une sensation de quelque chose d'horrifique, de flippant. Si vous l'éclairez vu du haut, on a quelque chose de plutôt doux, de plutôt harmonieux, de quelque chose de plutôt beau. Et le langage, en fait, qu'on a, notre langage qu'on utilise pour parler, pour écrire, il se marie très bien avec les sensations qu'on va avoir aussi en regardant les photos. Donc n'hésitez pas, voilà, pendant cette période de fête, vu que vous allez certainement croiser d'autres personnes de votre famille ou de votre entourage, à leur demander ce que les gens pensent de vos photos. Mais pas juste ce qu'ils pensent, mais vous leur montrez les photos et vous les laissez dire un peu ce qu'ils voient et comment ils peuvent les décrire, s'ils peuvent les décrire. Et si vous avez certains mots qui reviennent régulièrement, ça va vous permettre aussi d'avoir une meilleure compréhension de ce que vous faites ressortir dans vos photos. Ça peut vous aider aussi à les faire évoluer dans une direction ou une autre. Si le rendu que vos photos donnent est bien, à ce moment-là, tant mieux, vous pouvez continuer dans cette trame. Si le rendu n'est pas bien, à ce moment-là, c'est pas ouf, donc mieux vaut continuer à travailler, essayer d'affiner jusqu'à ce que vous ayez le rendu exact. Mais le plus important, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que une fois que vous maîtrisez toutes les règles globales, toutes les grandes théories de la photographie en général, il faut après affiner les choix que vous allez faire. Donc, est-ce que vous êtes plutôt un photographe qui va avoir tendance à surexposer ses photos pour avoir un rendu lumineux? Est-ce que vous allez plutôt avoir tendance à sous-exposer vos photos? Est-ce que ce que vous voulez montrer, c'est une photo avec un seul sujet net, ou est-ce que vous voulez que tout soit net sur votre photo? Est-ce que c'est la photographie contemplative? Est-ce que c'est une photographie un peu plus subjective? Tout ça, c'est vraiment important, et c'est pour moi ce qui va vraiment différencier un bon photographe d'un photographe qui, voilà, va juste prendre des photos de quelqu'un de la vie de tous les jours. Alors, je n'ai rien contre les gens de la vie de tous les jours, qu'on soit bien clair. Mais là, dans cette chaîne, on parle de photographie, et le but est quand même d'essayer de s'améliorer. Pour cette nouvelle année, moi, je vous propose simplement de continuer à réfléchir à votre photographie et d'essayer de proposer des sujets plus intéressants. Donc pour ça, le mieux c'est, avant de partir en shoot, d'essayer d'avoir une idée déjà de ce que vous allez prendre en photo. Quand vous arrivez sur le moment, vous essayez de faire matcher votre idée avec ce que vous allez prendre en photo. Et c'est comme ça généralement qu'on arrive à des bons rendus. Au début, vous allez certainement avoir besoin de le marquer pour aller dans cette direction. Et avec le temps, ça sera devenu tellement naturel, vous allez forcément quasiment à chaque photo avoir une idée du rendu que vous voulez donner. Et des fois, mieux vaut ne pas cliquer que cliquer pour rien, parce que vous savez dès le départ que la photo ne fait rien ressortir. Elle ne fait non plus rien ressentir. Les deux sont vraiment importants. C'était Guillaume Bicep, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse bien sûr vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous aimez la photographie en général. Je suis un photographe qui fait énormément de styles différents, je vais faire de la photographie de rue, vous allez retrouver aussi ici de la photographie de portrait. Bientôt, je pense en 2022, vous partagez aussi quelques tips sur la photographie de naissance, puisque j'en fais aussi, et de la photographie de mariage. En fait, je me dis simplement que j'en fais en tant que pro, et même si je me considère encore comme un jeune photographe professionnel, je me dis que c'est pas grave, autant partager quand même les quelque chose que je connais, et comme ça, soit vous allez aussi de votre côté m'aiguiller pour que je puisse m'améliorer, soit je vous donnerai des conseils qui vous permettront d'aller encore plus loin, et c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. Je ne suis pas sûr à 100% de vous ressortir une vidéo pour la semaine prochaine, mais je ferai mon mieux, je ferai vraiment de mon mieux pour vous sortir une vidéo la semaine prochaine. D'ailleurs, ce qui serait grave cool, c'est qu'on se fasse une vidéo où je commente vos photos. Donc, si vous regardez cette vidéo, envoyez-moi par mail vos photos. Je vous mets mon mail dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez m'envoyer vos photos en format JPEG, et je vais essayer au maximum de faire une vidéo où je commenterai vos photos. Je vais les critiquer, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça, ça peut être super cool. Allez, cette vidéo a assez duré, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, passez de bonnes fêtes et faites de belles photos.